Je vous l'ai dit en annonçant ce nouveau projet Push the Limits qui m'amènera dans 1 an à participer à mon premier Ironman. Je pense encore pouvoir progresser dans les 3 disciplines du triathlon. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon plan pour progresser avec les différents points sur lesquels je vais mettre le focus en priorité cette année. Ceux qui m'ont suivi cette année dans ma quête de qualification pour les championnats du monde Ironman 70.3 à Nice vont y voir de la continuité. Évidemment, quand une recette fonctionne, on essaye de la garder et juste d'essayer de l'améliorer année après année pour continuer de progresser de la même manière. Mais reproduire exactement une même recette n'est pas forcément la méthode idéale puisque le corps aime aussi la variété et pour progresser plus, il faut aller travailler différentes filières pour essayer de les faire travailler à tour de rôle et au global, on va pouvoir bien progresser. Bref, cette année, je ne vais pas révolutionner mon entraînement, mais j'ai quand même trouvé certains détails, certaines caractéristiques que je pense pouvoir travailler en particulier et qui vont me permettre d'avoir mes gros progrès de 2020. Et comme je le disais en fin de vidéo sur mon bilan de cette année 2019 et tout ce qu'elle m'a apporté, je pense pouvoir progresser dans chacun des sports du triathlon. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est juste vous expliquer les gros détails que je veux travailler cette année et comment je vais les mettre en place dans mon entraînement. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans des vidéos séparées sur les sujets les plus intéressants, ceux qui demandent du détail et de l'explication. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est juste vous dérouler la liste des points que je pense importants et qui vont me permettre de progresser en 2020. C'est des points que je vais travailler tout au long de l'année, à tour de rôle, au moment où c'est le plus opportun dans la saison. Et le plus gros axe de progression que j'ai cette année, il va vous surprendre parce que, à mon avis, il n'est pas directement lié à un des 3 sports. Ce point, c'est la nutrition et comment je vais adapter cette nutrition à certains moments clés de l'entraînement. Le but va être de générer des adaptations dans la manière dont mon corps crée l'énergie qui me permet d'avancer. Jusque-là, ma stratégie était plutôt simple puisque je faisais uniquement des épreuves que j'appelle relativement courtes. Et oui, je considère le format Ironman 70.3 comme relativement court car c'est une épreuve de 4 à 5 heures pour moi et sur ce type de durée, on peut réussir à compenser les pertes de glucides qu'on va avoir et garder un niveau d'intensité élevé du début à la fin de la course. Mais là, avec comme objectif mon premier Ironman, c'est très différent. On parle d'une épreuve de 9 à 10 heures et sur 9 à 10 heures, même en consommant énormément de glucides pendant la course, les réserves vont inévitablement manquer à un moment ou à un autre. Si on devait décrire le format Ironman, ça serait une course de gestion de son énergie. Le vrai but, c'est de conserver un maximum de stock de glucides pour la fin de la course. Et sans parler de la gestion de son allure pendant la course qui permet cette sauvegarde des glucides, il faut aussi parler de comment on peut entraîner son corps à utiliser les lipides comme source d'énergie afin de sauvegarder ses stocks de glucides. Bref, j'y reviendrai, je ne veux pas aller dans le détail ici, c'est un sujet complexe, je veux y dédier une vidéo complète. Vous allez voir, c'est un sujet qui est vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça me passionne de me renseigner là-dessus. Le plus intéressant là-dedans, c'est de voir à quel point le corps est capable de s'adapter à ce qu'on lui demande. Et si vous voulez voir ce sujet, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Je vous prépare ça dans les prochaines semaines, c'est promis. Si maintenant on passe à l'entraînement à proprement parler, eh bien je ne vais pas vous parler tout de suite de natation, de vélo ou de course à pied. Je vais commencer par le renforcement musculaire et la mobilité. C'est volontaire au final de vous parler des sports en dernier car je pense que tous les à côté du sport sont des sujets qui sont vraiment négligés et qui pourtant sont hyper importants dans la performance. Quand on parle de progression, beaucoup regardent uniquement le fait de courir plus, rouler plus, faire plus de séances de fractionnés, alors que dans certains cas, et dans la majorité des cas au final, faire une séance de renforcement musculaire à la place d'une séance de fractionnés va pouvoir amener beaucoup plus de progrès sur le long terme. Sur ce sujet, je vais vous parler de certains points en particulier que je vais travailler cette année et qui à mon avis peuvent être intéressants pour la majorité des triathlètes. On parle de points qui ont le potentiel de me faire gagner plusieurs secondes au 100 mètres en natation et aussi plusieurs secondes au kilomètre en course à pied. Et je n'ai pas peur de le dire, je pense avoir trouvé un point qui peut me permettre de gagner pas mal de temps en course à pied cette année. Je suis vraiment excité à l'idée de travailler ça, de vous en parler et de voir l'évolution qu'il y a sur mes temps grâce à ce travail. Grosso modo, je vous parle d'utiliser de manière beaucoup plus efficace les muscles fléchisseurs de la hanche afin de pouvoir pousser plus fort sur le cycle arrière de la foulée en utilisant mieux les fessiers. C'est un peu technique, mais vous allez voir, je pense que c'est très intéressant et surtout, je pense que la majorité des coureurs
vont avoir un axe de progression important grâce à ce point comme moi. Si on passe maintenant aux différents sports qui composent le triathlon, on va commencer dans l'ordre par la natation. Et là clairement je ne vais pas révolutionner le process car ça a marché du feu de Dieu sur les 2 dernières années jusqu'à m'emmener à un niveau très correct aujourd'hui de 1,31 au 100 mètres en moyenne sur mes séances de seuil. Maintenant vous le savez, je suis un compétiteur et s'il y a moyen de faire mieux que ça, je ne compte pas m'arrêter là. J'ai donc analysé en détail quand est-ce que j'ai le plus progressé en natation l'an passé, ce que j'ai fait pour y arriver et ce que je vais faire cette année, c'est simplement essayer d'être aussi sérieux que l'an passé, voire plus pour atteindre de beaux résultats à nouveau. Et avec ça, j'espère vraiment casser rapidement la barre des 1,30 au 100 mètres et pourquoi pas dans quelques mois nager avec le groupe le plus rapide de mes séances de natation. En vélo, ça va être plus ou moins la même recette puisque cette année, j'ai réussi à passer de 250 à 290 watts au niveau de mon seuil, ce qui est une belle progression et qui a donc prouvé que la méthode fonctionnait. Le principal va donc être de continuer d'être hyper sérieux tout l'hiver sur mes séances de home trainer, même quand ça sera dur, car je pense que cet outil est vraiment énorme pour progresser. C'est tellement efficace par rapport à rouler en extérieur que sur 6 mois d'hiver, on peut vraiment atteindre des résultats très intéressants. En gros, ça va être 3 séances par semaine au cœur de l'hiver avec du travail de PMA, de FTP, de sweet spot avec du travail de technique de pédalage, autant en basse cadence à 60 RPM qu'en haute cadence à 105, 110, voire 120 RPM. Pas de révolution donc, juste du sérieux, et je pense qu'en vélo, c'est vraiment ce qui est le plus important. Pour moi, c'est le sport où il est le plus facile de progresser, il suffit juste d'être sérieux semaine après semaine dans son entraînement, et on voit les résultats. Et puis une fois l'hiver terminé, le focus va un peu changer pour passer sur l'endurance longue, pour me rendre capable de faire ces 180 km de vélo sur le format Ironman sans me fatiguer et en gardant la force nécessaire pour courir le marathon ensuite. Mais on est vraiment loin de tout ça aujourd'hui, on y reviendra en temps venu. La course à pied, très honnêtement, c'est le secteur que je pense avoir le moins à travailler cette année. Ça n'est pas une surprise me direz-vous, je suis un coureur à la base, mais je pense surtout qu'avec tout le travail que j'ai fait cette année, avec le renforcement musculaire et les résultats que j'ai vus lors de mes triathlons, je peux m'asseoir sur cette base pour être confiant pour 2020. Clairement, au Ironman 70.3 à Nice, je suis assez convaincu que sans ce petit problème au niveau du ravitaillement, j'aurais été capable de courir entre 1h20 et 1h21 sur le semi-marathon, ce qui est vraiment une belle progression. Et je vais tout simplement essayer de vraiment réussir ce résultat l'an prochain pour valider cette étape et pouvoir espérer un beau marathon sur la fin du Ironman. Ça ne veut évidemment pas dire que je vais négliger la course à pied cette année, au contraire, je pense quand même faire certains cycles de travail intéressants, par exemple avec du travail de VMA, ce que j'ai beaucoup négligé dans les années passées, et je pense que là ça peut être intéressant de remettre ce travail à haute intensité pour développer ma base de vitesse et ainsi pouvoir progresser encore un petit peu plus dans le futur sur l'endurance. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte car la VMA, c'est mon truc. En tant qu'ancien pistard, ça va me rappeler des souvenirs quand le cardio est au maximum du maximum et qu'on finit dans un état second sur les séances les plus dures. Oui, je sais, je suis maso, mais ceci est une autre histoire. Pour le moment, voici le menu pour cette année où je vais tout faire pour repousser mes limites. Le menu est assez copieux, mais personnellement, il me met vraiment l'eau à la bouche et j'ai vraiment hâte de vous parler de chacun des sujets pour vous montrer mes expérimentations et le travail que je vais faire pour progresser encore cette année. J'espère que la lecture de ce menu vous aura donné autant envie que moi d'y goûter et si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine pour commencer à parler de tout ça.